Bonjour Antoine. Une étude menée par une équipe de 12 chercheurs allemands, anglais et néerlandais, publiée dans la revue scientifique en ligne PLOS ON le 18 octobre dernier, constate un déclin de plus de 75% en 27 ans de la biomasse totale des insectes volants sur 63 zones de protection de la nature en Allemagne, et précise qu'un scénario comparable se déroule dans tous les pays européens. À quelques heures de là et en plein état généraux de l'alimentation, l'Agence nationale de sécurité sanitaire environnementale, l'ANSES, accordait en toute discrétion une autorisation d'utilisation d'un nouvel insecticide tueur d'abeilles de la famille des néonicotinoïdes, le sulfoxaflor. Alors même que l'article 25 de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 interdit expressément l'utilisation des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Certes, nous sommes à 10 mois de l'échéance, mais quel cynisme! Est-il nécessaire de rappeler que les abeilles font partie de ces insectes volants dont les populations s'effondrent justement à cause, notamment, de l'emploi de ces terribles insecticides? Nous faut-il réellement entrevoir la disparition de notre propre espèce avant de réagir? Car évidemment, les insectes constituent une part déterminante de l'écosystème terrestre dont nous dépendons. Étonnamment, aucune de ces deux informations n'est mentionnée sur le site internet de la très sérieuse, très honorable et très ancienne Société entomologique de France, celle-là même censée s'intéresser aux insectes, où l'on ne trouvera guère que de fastidieux comptes rendus de réunions datant, pour les plus récents, de 2016. Aussi, l'importance du traitement médiatique qui a été réservé à l'étude menée en Allemagne, outre sa conclusion alarmante, appelle-t-elle au moins 3 remarques. La première, c'est que les milieux scientifiques, fussent-ils passionnés d'insectes, n'échappent pas à la petite guerre des égos et à l'esprit de compétition, trop heureux de faire le buzz avec une publication fracassante, alors que nous avons, dans ce domaine plus que tout autre, besoin de coopération. La deuxième remarque, c'est qu'à part les abeilles, on ne parle jamais des insectes dans les médias. Comme si, trop occupés à compter coléoptères, diptères et autres lépidoptères, les entomologues avaient oublié le véritable enjeu. Le véritable enjeu, et c'est ma troisième remarque, c'est précisément la préservation même des insectes, une préservation que les pouvoirs publics préfèrent tartiner de sulfoxaflor au lieu d'engager une politique ambitieuse, à commencer par l'octroi de moyens humains, matériels et financiers à l'entomologie et d'une manière générale à la protection de la nature qui repose essentiellement sur l'action de bénévoles. Car la question n'est plus tant de savoir si le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, selon la métaphore fameuse de l'effet papillon, exprimée en 1972 par le mathématicien et météorologue américain Edward Lorenz, mais plutôt ce qui se passera quand il n'y aura plus de battement d'aile du tout.